Bienvenue à la capsule d'astrologie du mois de mars. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au mois de février? C'était extrêmement intense. Les effets de l'éclipse du 31 janvier se sont sentis de façon très forte, surtout dans la première moitié de février. Au moment où on se parle, on vient juste de la traverser. Et c'était très puissant. Moi, en tout cas, dans ma vie personnelle, ça a été extrêmement fort. Vraiment une éclipse costaud. Et c'est quelque chose de très spécial qui s'est passé en fait au mois de février parce que le mois de février ne contenait pas de pleine lune. Aucune pleine lune au mois de février. C'est quelque chose de très rare. C'est le seul mois qui peut ne pas contenir de pleine lune. Une pleine lune, le cycle complet est de 29 jours et quelques poussières. Donc, c'est le seul mois qui peut ne contenir aucune pleine lune. Et cette année, c'est arrivé. C'est arrivé avec l'éclipse du 31 janvier qui a vraiment, du coup, coloré énormément le mois de février. Ça lui a vraiment donné une force spéciale puisque dans le mois de février, il n'y avait aucune pleine lune. Donc, la dernière pleine lune a vraiment coloré énormément le mois de février. C'était l'éclipse. On en avait parlé quand même beaucoup dans la capsule précédente. Pour ceux qui ne l'ont pas regardé, je vous invite vraiment à la regarder. C'est quelque chose. Vraiment une éclipse puissante, une pleine lune vraiment forte comme le mois de février. Cette fois-ci, ça arrive une fois à tous les environ peut-être 30 ans, autour de 30 ans, qu'il y a un mois de février sans pleine lune. Et cette année 2018, c'est le cas. Donc c'est vraiment une exception. C'est le seul mois qui peut ne contenir aucune pleine lune. C'est le cas ce mois-ci. Donc, ce que ça fait quand il n'y a pas de pleine lune au mois de février, ça fait un mois de janvier avec 2 pleines lunes et ça fait aussi un mois de mars, le mois suivant, avec 2 pleines lunes aussi. Donc, on a une pleine lune qui commence le mois de mars au tout début et on en a une aussi qui va le terminer. Donc, pour le mois de mars, on voit que finalement, on va tourner la page avec une nouvelle pleine lune. Et on va aussi fermer le mois avec une autre nouvelle pleine lune. Donc, c'est surtout la deuxième pleine lune du mois de mars qui va être très forte. La deuxième pleine lune du mois de mars, il faut se préparer. C'est Mars qui va faire des siennes justement dans le mois de mars. Mars va faire des siennes. Il va être en conjonction avec Saturne en Capricorne et il va faire carré à Soleil-Lune. Donc, les deux acteurs principaux de cette pleine lune, on sait qu'une pleine lune, c'est toujours une opposition de lune-soleil. Donc, dans cette opposition lune-soleil de la pleine lune, la deuxième de mars, celle de toute fin mars, il va y avoir ce carré avec Mars-Saturne conjoint en Capricorne. Donc, tout le mois de mars, en fait, on va se préparer pour cet événement depuis le tout début du mois de mars jusqu'à la fin. Ça va être vraiment, en fait, la suite. Si vous vous rappelez ce qu'on avait parlé par rapport au mois de février, la deuxième moitié de février, c'était la suite des effets de l'éclipse avec bien sûr la composante Mars-Vénus, qu'on parlait d'une danse entre Mars-Vénus. On parlait de tout ce travail entre la dynamique de couple, la dynamique de polarisation entre deux personnes, entre nos désirs, notre Mars, notre volonté à vouloir prendre, à vouloir conquérir, à vouloir avoir accès à notre belle Vénus. Et la dynamique de Vénus qui va charmer, qui va attirer, qui va amener à elle l'énergie martienne. Donc il y a comme une danse qui se passe à partir de mi-février autour avec cette énergie-là, qui est tout à fait particulière. On avait parlé des aspects qui sont en lieu, mais cette énergie continue, mais cette fois-ci, on va voir que les deux énergies Mars et Vénus vont cesser de danser ensemble dans cette course et plutôt vont vraiment se particulariser, vont vraiment devenir plus indépendantes, ces deux énergies, et les deux vont prendre une force tout à fait spéciale. Vénus, elle, va aller très rapidement, va traverser le signe du Bélier au complet au mois de mars, donc va aller très rapidement et va atteindre même les premiers degrés du signe du Taureau vers la fin mars. Donc vraiment, Vénus va filer très rapidement. Et Mars, lui, de son côté, va plutôt aller rejoindre Saturne en Capricorne. Donc, on sait que Mars, lui, étant très près de Saturne, ça donne vraiment quelque chose de spécial. Parce que Mars,
en général, n'aime pas beaucoup l'énergie saturnienne, dans le sens que Saturne va évidemment freiner l'énergie martienne, qui est un moteur, hein, qui est toute une force d'action, qui bouge. Là, Saturne, lui, va freiner tout ça. Mais ça se passe quand même en Capricorne. Il faut savoir que Mars en Capricorne est exalté et que Saturne, lui, gouverne en Capricorne. Donc, les deux planètes se trouvent quand même dans une position confortable, c'est une position même de force. On sait qu'en Capricorne, ça prend un Mars très fort pour être capable d'accomplir le travail du Capricorne. Là, Mars et Saturne, les deux vont être ensemble. Donc, au niveau de notre force vraiment masculine, de désir, de force d'accomplissement, de capacité motrice à mettre en marche des choses, à faire avancer certaines énergies, là, on va voir qu'on est conjoint avec Saturne. Ça veut dire deux choses, deux possibilités vraiment dans le vécu, et ça crée vraiment tout un spectre de possibilités de vécu avec notre Mars qui va être très fort. Donc, tout le mois de mars va marcher vers cette conjonction-là qui va se dérouler à la toute fin du mois. Mais quand même, on va sentir tout le long du mois qu'on va vers cette énergie-là. Notre Mars va se combiner à ce Saturne. On va vers cette pleine lune qui fait ce carré à la conjonction Mars-Saturne à la fin du mois de mars. Et c'est tout le processus du mois de mars. On va le sentir tout le long parce que c'est très fort, c'est pas anodin du tout. C'est vraiment une conjonction qui sort de l'ordinaire. Et donc, deux aspects principaux qui vont sortir de cette conjonction-là. Un aspect, disons, vraiment dans tout le côté, le spectre positif de cette conjonction, on va voir que Mars va vraiment s'aligner avec Saturne, va être beaucoup plus prompt à suivre les règles, va être beaucoup plus dans les rangs. Toute la dynamique de discipline de notre Mars, on va vraiment marcher vers une discipline très forte. Donc ça va amener un aspect très efficace de notre Mars par rapport à cette conjonction avec Saturne. Ça, c'est dans le spectre vraiment positif. Et dans le spectre plus négatif, évidemment, hein, on le voit tout de suite, Saturne va freiner, hein, comme on disait tout à l'heure, freiner nos énergies martiennes, freiner notre force d'action. Donc ça va vraiment dans ces deux zones-là. Et ce qui est certain, c'est que personne ne va être indifférent à ça. C'est vraiment une conjonction qui sort de l'ordinaire, qui est extrêmement puissante, surtout qu'elle est marquée par cette pleine lune de la fin du mois de mars, qui vraiment vient faire carré directement à cette conjonction-là de Mars-Saturne. Donc, et Soleil et Lune, les deux vont faire carré. Ça va être vraiment très fort. Faut se préparer à ça et on a tout le mois de mars pour s'y préparer, vérifier que vraiment notre Mars est prêt à se conformer aux règles de Saturne, est prêt à marcher sur ce sillon, parce que si on le vit trop en tension, ça peut vraiment amener des ralentissements sérieux de notre Mars, compte tenu du carré qu'il va y avoir là. Donc, si le carré, en fait, c'est que si la conjonction Mars-Saturne va être bien vécue, on va vraiment travailler pour que notre Mars soit capable de rentrer avec une certaine discipline dans ce signe du Capricorne. On va avoir accès à une conjonction qui donne une efficacité quand même hors du commun. Avec un Mars exalté en Capricorne, un Saturne qui gouverne, c'est des énergies très très fortes. On va avoir un niveau d'efficacité qui va être extrêmement élevé. Et le carré, du coup, avec Soleil et Lune, avec cette pleine Lune, en fait, qui va avoir lieu, ça va vraiment confronter. C'est comme si notre efficacité au niveau de notre Mars, de notre capacité d'action dans le monde du Capricorne, hein, qui s'ouvre vraiment au monde, qui touche le monde de la politique, qui touche vraiment ce monde de structuration dont on avait parlé quand on parlait de l'entrée de Saturne en Capricorne. Donc là, c'est vraiment la visite de Mars dans ce signe. Ça touche une pleine lune, donc on a vraiment, c'est un des moments forts par rapport à notre action de tout ce séjour de Saturne en Capricorne qui dure environ 2 ans et demi. Donc là, c'est vraiment une des étapes très fortes au niveau de l'efficacité dans ce monde, on pourrait dire de la politique, de la structure gouvernementale ou de la structure de n'importe quelle organisation ou de tout ce qui fonctionne, tout ce qui a besoin justement d'une structure pour fonctionner. Donc là, au niveau de l'efficacité de cette structure, on touche un point vraiment clé. Et pour les personnes qui ont début, c'est vraiment
un point qui vaut la peine d'être travaillé. Des personnes qui ont des buts, ce que je veux dire, c'est qui ont des buts très précis d'une action dans la société. Des personnes qui travaillent avec certaines organisations, avec l'ONU, avec toutes ces forces qui veulent amener un progrès dans notre société. Là, on a vraiment un moment clé par rapport à toucher l'efficacité de notre action dans ce monde-là, de notre implication. C'est la chance pour notre Mars, hein, notre petit Mars à nous, notre capacité à nous de faire la différence, hein, de voter quelque part, de vraiment mettre nos énergies à un endroit qui peut faire la différence. Là, ce Mars a un potentiel d'efficacité qui sort de l'ordinaire. Par contre, carré avec Lune-Soleil, il faut savoir que les tensions vont être au rendez-vous. Cette efficacité-là va déclencher des choses dans le subconscient, hein, dans le côté Lune, dans le conscient aussi, dans le côté Soleil. On va vraiment, cette efficacité va faire parler. Cette efficacité-là, ça ne sera pas anodin, ça ne sera pas invisible, ça ne sera pas dans le backstage de tout ce qui se passe. Ça va être quelque chose qui va être visible. Donc, ça ne laissera personne indifférent à cause de ce lien de la conjonction avec la pleine lune de fin mars. Donc, c'est un moment vraiment important de le vivre bien, de rentrer dans une dynamique d'efficacité et non dans une dynamique de conflit. Là, hein? Si on a un Mars, par exemple, ce que je veux dire par là, c'est disons par exemple qu'on a une volonté qui est très forte et disons qu'on a une tendance à entrer en conflit avec l'autorité, par exemple. Là, on parle de quand même beaucoup de personnes. Hein? Il y a quand même, je ne veux pas te donner de pourcentage, là, mais moi, en général, dans les gens que je connais, on a au moins un tiers de personnes qui ont une tendance à rentrer dans un certain conflit d'autorité. Pensez simplement au conflit avec vos parents. Hein? Comment vous vous sentez par rapport à ça, qui représente une certaine forme d'autorité, ou votre patron, ou le gouvernement, ou toute forme d'autorité. Hein? Juste notre simple instinct de comment on se comporte par rapport à l'autorité. Si on a cette tendance-là forte, c'est important d'être très consciencieux de comment on vit cette dynamique-là pendant le mois de mars. Parce que le résultat, hein, on va être soit dans l'efficacité d'un Mars qui est capable de rentrer dans ce monde saturnien et de devenir très très efficace, et là on touche le Mars exalté en Capricorne, ou on rentre avec le Mars qui se confronte à l'autorité, qui se sent bloqué, se sent frustré, parce que notre Mars c'est toute une énergie. Si on ne l'utilise pas correctement, si l'énergie de notre Mars ne coule pas, la première chose qu'on sent intérieurement, c'est une frustration. Donc, si par rapport à l'autorité, on se sent plutôt frustré, là, fin mars, on va vraiment le sentir. On ne pourra pas bénéficier autant de l'efficacité d'un Mars exalté en Capricorne. Donc voilà, c'est l'aspect principal du mois de mars. On pourra en parler beaucoup plus, mais je crois que pour l'instant déjà, ça donne une bonne idée. Vraiment, ces deux lignes, soit plutôt un conflit relié à l'autorité, ou plutôt une efficacité d'un Mars exalté en Capricorne qui est extrêmement efficace. Un moment clé pour l'année 2018, vraiment pour ceux surtout qui veulent avoir un impact dans le monde, qui veulent que leur action touche les structures, touche la société, aille plus loin, aller de l'avant. C'est vraiment un bon moment pour que notre Mars, s'il est en ligne avec ce Saturne, ait une action vraiment conquérante, efficace. Donc ça, c'est quand même des belles nouvelles. Par rapport à la dynamique Mars-Vénus, c'est quand même important de le mentionner, cette Vénus qui va aller très rapidement, qui va traverser le signe du Bélier, va rentrer vers la fin mars en conjonction avec Uranus qui est à la fin Bélier, et qui finalement, Vénus va même rentrer dans le signe du Taureau et va rentrer dans un signe qui est beaucoup paisible en fait, qui va vraiment lui amener quelque chose de confortable à cette Vénus. Donc ça, c'est un trajet qui est très rapide. Et ce que ça veut dire, c'est qu'au niveau de nos valeurs, au niveau de ce qu'on aime, au niveau de là où on se sent en harmonie, là où on se sent paisible, c'est comme si on va chercher pendant tout le mois de mars un endroit où on se sent bien, où on se sent confortable. On n'a pas besoin de se battre pour nos valeurs et vers la fin du mois, on va y arriver. Donc, au même moment où Mars va avoir son test avec Saturne,
dans ce carré avec la pleine lune. Je dirais les deux principaux acteurs de la pleine lune, donc Soleil et Lune. À ce moment-là, Vénus, elle, va faire son entrée dans le signe du Taureau et ça va lui donner un certain repos. Après avoir traversé le Bélier à toute vitesse, après avoir rencontré Uranus vers la fin du mois, juste après, Vénus qui va entrer dans le signe du Taureau, ça va donner un peu un baume. Et c'est comme si on va sentir que oh, nos valeurs sont en sécurité. Nos valeurs sont dans un endroit où on se sent bien, où on ne sent pas que justement cette compétition avec Mars, cette danse-là, qui a lieu en fin février, hein, ce dont on parlait, les suites de l'éclipse qui se transforment dans cette danse entre Mars et Vénus, ben, toute cette danse, tout l'effet de ce travail qu'on a entre nos deux polarités Mars-Vénus, entre cette attraction et ce désir de posséder, dans toutes nos relations, dans notre vécu déjà intérieurement, dans tout ça, toute cette force, ce dynamisme-là qui est créé, qui est très forte, elle va tout doucement aller vers un certain équilibre où Vénus, elle, va rentrer en Taureau et Mars, lui, va vivre cette dynamique d'efficacité ou de conflit d'autorité avec Saturne. Donc ça, c'est vraiment le gros point, hein? C'est vraiment le dénouement de cette énergie qui se travaille en février. On avait parlé de la Saint-Valentin, les deux pôles, les couples, le travail des couples dans un cadre plus vaste. Hein? Parce qu'on se rappelle qu'il y a encore une fois beaucoup de planètes qui se trouvent dans les signes, les derniers signes du zodiaque qui ont vraiment une dimension collective très 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 large. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'énergie qui se trouve dans cette dimension collective très grande. D'ailleurs, il y a beaucoup de planètes au début, hein, dans la première pleine lune du mois de mars. Il y a beaucoup de planètes en poisson. Il y a d'ailleurs une conjonction à ce moment-là entre Mercure et Vénus en poisson. Mercure-Vénus en conjonction en poisson, là, juste qu'on soit clair, on est en train de parler de la première pleine lune du mois de mars qui est au tout début du mois. Donc là, à ce moment-là, on a Mercure-Vénus en conjonction. Et ça vient en poisson. Et ça vient vraiment donner une couleur tout à fait spéciale. Il s'agit là, à ce moment-là, de notre Mercure, hein, donc notre pensée, notre mental. Qu'est-ce qu'elle va faire avec Vénus? Est-ce qu'elle va essayer de créer des trappes pour s'approprier Vénus, s'approprier les richesses, s'approprier la beauté? Ça veut dire que notre mental va essayer de calculer, de faire des trucs pour essayer d'avoir plus, de calculer pour avoir plus de richesse, plus de Vénus, plus de beauté, plus de ce qui brille pour nous, plus de ce qu'on convoite, plus de ce qu'on aime, plus de ce qu'on désirerait avoir. Donc, est-ce que notre mental va rentrer dans ça? Il va s'acidifier un petit peu, il va devenir calculateur, il va essayer de gagner ça, parce qu'il faut savoir que Mercure en poisson est en chute et en exil, hein, c'est une position très délicate, c'est Mercure, donc il est vraiment sur la sellette, et on va voir qu'il y a un grand choix à faire. Est-ce qu'il va rentrer dans un calcul pour essayer de s'accaparer plus de cette énergie vénusienne? Donc ça, c'est notre mental, hein? Comment on va compter les choses? Très important, ça c'est au tout début mars. Et ça va influencer cette préparation à la deuxième pleine lune du mois de mars dont on vient juste de parler. Donc ça c'est quand même assez clé. Est-ce que ça va rentrer d'un côté comme ça ou est-ce que Mercure va lui-même s'identifier à la beauté de Vénus, va lui-même percevoir, se valoriser lui-même? Est-ce qu'il va être en mesure de se valoriser lui-même et de défendre la beauté? Et là, on pense par exemple à un côté environnementaliste, par exemple. Les environnementalistes qui essaient de protéger la nature, protéger la beauté du monde. C'est quand même très très beau. Et là, ça c'est vraiment justement un exemple d'un Mercure qui va lui s'identifier à cette beauté et qui va lui-même dire « je vais protéger cette Vénus ». Donc on voit vraiment deux aspects de notre mental, deux lignes, encore une fois, un choix. Hein. On a toujours une palette, on a toujours un choix. Hein, parce qu'il s'agit toujours de notre propre vie intérieure avant tout. Qu'est-ce qu'on fait dans notre vie intérieure? Est-ce qu'on défend cette beauté ou est-ce qu'on calcule et on se dit « ouh, j'aurais aimé en avoir un peu plus, j'aimerais faire tel changement ». Surtout lorsqu'on sort de cette danse de Mars-Vénus de fin février, il y a tout un jeu au niveau des polarités. C'est comme s'il y a eu un petit peu
un peu une joute, là. Et est-ce qu'on a été chercher ce qu'on voulait au niveau de Vénus? Est-ce qu'on a ce qui nous plaît, en fait, ce qu'on souhaitait? Et c'est Mercure là, qui va évaluer ça avec sa conjonction Mercure-Vénus qui touche la première pleine lune de Mars du tout début du mois de mars. Donc ça, c'est un autre point important. Comment on va se comporter, comment on va évaluer ce qui se passe avec notre Vénus. Et ce travail-là, précisément, notre évaluation de notre relation à la beauté, est-ce qu'on a ce qu'on veut par rapport à la beauté? Est-ce qu'on est content, on veut protéger la beauté, on rentre dans un rôle mercurien de protection, d'aide, de soutien? Ou est-ce qu'on veut, dans le fond, on en voulait un peu plus et on va essayer de truquer la vie? On va essayer de tendre des pièges à la beauté, ce qui est plutôt triste. En fait, le choix qu'on fait par rapport à cette ligne-là, de cette conjonction-là, lors de la première pleine lune de Mars, va vraiment influencer tout notre travail de préparation du mois de mars pour la deuxième pleine lune, qui est quand même le moment clé du mois de mars. Moi, je considère vraiment que c'est un moment extrêmement clé, cette conjonction Mars-Saturne en Capricorne, en carré avec la pleine lune, donc et Soleil et Lune. C'est vraiment un moment très puissant, il faut se préparer, ça vaut la peine. C'est un moment très important. Donc, merci beaucoup. Je crois que ça conclut. C'est vraiment les éléments les plus importants pour le mois de mars. Bon travail à tous, belles observations. On s'en reparle. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas, posez-les en bas de la vidéo. Moi, je vais essayer dans les commentaires. Je vais répondre, ça me fait toujours plaisir. Et puis, ne vous gênez pas pour liker, partager. Abonnez-vous aussi à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Ça donne, parce que bientôt, en plus, on va faire plus de vidéos qui vont vraiment commencer à ouvrir des mystères de l'astrologie de plus en plus, des choses très intéressantes. Là, il y a des belles notions qui s'en viennent. Je voulais les faire avant, mais l'ampleur de l'éclipse du 31 janvier dans ma vie personnelle a été très forte. Donc, je suis encore en train de travailler avec les conséquences de ça. Donc, je n'ai pas pu faire les vidéos justement de ces mystères-là d'astrologie que j'ai hâte de partager avec vous. Mais ça s'en vient. Donc, suivez-nous attentivement. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, probablement pour justement une petite capsule sur un de ces mystères-là. Puis évidemment par la suite pour l'astrologie du mois d'avril. Merci beaucoup.